Deux boîtes de jeux d'évasion. Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Aujourd'hui, un peu différent de la moyenne, on regarde à deux boîtes de jeux d'évasion, soit celle de Conundrum Box et celle de Finder Seekers. Le principe est le même dans les deux cas. À tous les mois, on reçoit une boîte qui contient plusieurs énigmes permettant de résoudre un jeu d'évasion. Bien sûr, on n'est pas enfermé dans aucune pièce, mais c'est quand même un peu ça la thématique. Du côté de Finder Seekers, c'est une série d'énigmes dans une ville dédiée qui nous permettent de voir le côté historique et culturel de la ville. C'est un jeu qui est dit pour les familles. Dans les deux cas, c'est des jeux à 30$ par mois. Du côté de Conundrum Box, on parle d'une évasion dans des lieux mythiques, donc aucun lien avec la réalité. Par exemple, la boîte qu'on a reçue de Forbidden Temple nous amène à nous promener dans un temple des anciens dieux. Aucunement besoin d'avoir de connaissances extérieures sur les pays ou sur la culture et leur histoire. Tout est donné dans la boîte. Ce qui est différent avec ces deux unboxings, en plus d'être des nouvelles boîtes qu'on n'a jamais vues et un nouveau type, soit les jeux d'évasion. J'ai déjà, dans le fond, joué aux deux jeux pour pouvoir vous permettre d'avoir mon opinion sur les deux boîtes. J'avais fait un premier vidéo où je faisais juste regarder qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur sans avoir joué et sans savoir exactement à quoi m'attendre. Et ça donnait vraiment un résultat très médiocre. Donc là, je veux plus parler en ouvrant les boîtes de mon expérience de jeu. Premier jeu qu'on a essayé, The Great Explorers Society and the Forbidden Temple. La Société des Explorateurs et le Temple Maudit ou le Temple Interdit. Quand on ouvre la boîte, on avait droit à 4 petites enveloppes qui, à l'époque, étaient fermées et que nous avons ouvertes en cours de route. Bien sûr, il faut les garder fermées jusqu'à ce qu'il nous soit indiqué dans le jeu de les ouvrir. Il y avait à l'intérieur... le but du jeu était de retrouver un trésor mystérieux qui avait été perdu dans un temple interdit. Pour s'y faire, on avait dans 4 enveloppes. Les 4 enveloppes contenaient de 1 à 5 énigmes chacune, des énigmes vraiment variées. Cependant, j'ai essayé, dans le fond, avec mes nièces et elles ont plus ou moins été intéressées par le jeu. Donc, je dirais que c'est plus une boîte à essayer entre adultes. Entre autres, on a eu à faire un peu de bricolage. On a essayé différents diagrammes pour résoudre des énigmes. Toutes les énigmes, dans le fond, étaient vraiment différentes et nous faisaient penser beaucoup. On est arrivé à plusieurs fois pendant le temps de jeu, on a dû aller chercher des indices parce qu'on était bloqué. Peut-être, je dirais, environ 3 des différentes énigmes nous ont posé problème. Assez pour avoir besoin des énigmes. En passant, pour le Conundrum Box, pour chaque énigme, il y a environ une dizaine d'indices et ils vont vraiment très étape par étape. Donc souvent, on avait déjà résolu, mettons, jusqu'à l'énigme 8, jusqu'à l'indice 8 et c'était l'indice 9 qui nous manquait. Ce qui était en somme toute très agréable de voir à quel point on avait quand même progressé par nous-mêmes. Les boîtes peuvent être minutées, mais encore une fois, c'est au plaisir de chacun.
Le Conundrum Box propose aussi d'associer une liste musicale et certains menus pour rendre l'expérience plus englobante, ce qui est vraiment un plus pour ce genre de boîte-là. Je vais passer vite sur tout ce qui était à l'intérieur. Il y avait vraiment beaucoup de matériel. Puis le matériel est de qualité. Si on remet les choses dans les enveloppes et qu'on efface les traces de crayon qu'on a faites dessus, mais on a été au crayon de plomb, la boîte pourrait être réutilisée. C'est sûr que les petits cubes sont déjà faits, donc il y a certaines expériences qui ne pourraient pas être revécues, mais en général, elles pourraient être réutilisées. Finder Seekers, notre deuxième boîte de jeux d'évasion, elle est basée sur la visite historique et culturelle d'une ville. Nous, on est tombé sur Mexico City, qui était vraiment une belle ville à visiter. Cependant, à chaque énigme, avant chaque énigme, il y a environ 1 ou 2 pages de lecture à faire sur justement l'histoire et la culture de la ville, ce qui est un peu, qui ralentit un peu dans le fond le rythme de jeu. Et malheureusement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est malgré que ce soit très intéressant comme information, ça sert très peu dans la résolution des énigmes. Ce qui aurait été plus intéressant, ça aurait été d'intégrer dans le fond de façon plus formelle toutes les informations qu'il y avait dans les textes, dans les différentes énigmes. Par contre, les énigmes étaient très agréables à résoudre et le matériel est de très grande qualité à l'intérieur de la boîte, si je réussis à la réouvrir. Contrairement à The Conundrum Box, on avait une seule enveloppe qui contenait tout le matériel dont on avait besoin, notamment un petit foulard, une map, des crayons de couleur et beaucoup d'autres matériaux, mais il n'y avait rien de caché. Donc, tout était à la vue à partir du départ. On savait un peu où on irait et les textes disaient à l'avance, par exemple, vous êtes au jardin de XYZ et on avait une feuille jardin XYZ. Donc, on savait d'avance que le matériel qu'on aurait besoin pour résoudre cette énigme-là, ce serait la feuille. Ce qui est un peu, ce qui est très facilitant, disons-le. Ça doit être pour ça, dans le fond, qu'il est plus, il est côté plus familial. On n'avait pas les enfants, malheureusement, pour tester le jeu, mais on n'a eu besoin d'aucun indice et on l'a résolu dans moins de 2 heures, alors que Conundrum Box, on a eu besoin des indices à plusieurs reprises et on a joué à peu près, dans le fond, pour une période de 3h30. Si j'avais à racheter une boîte, une seule des 2 boîtes, je rachèterais celle de Conundrum Box qui était beaucoup plus... les énigmes étaient beaucoup plus recherchées. Malheureusement, dans les 2 cas, ce sont des boîtes en anglais, donc il faut être bilingue ou anglophone pour bien comprendre les indices. Une autre chose qui est malheureuse dans le fond avec Finder Seekers, c'est que un des énigmes nous amenait à faire un coloriage directement sur un des matériaux. Donc maintenant, cette étape-là ne peut pas être refaite. Le reste des énigmes, cependant, est encore bon. Donc pourrait être réutilisé, mais avec une énigme semi-résolue. En résumé, 2 excellentes boîtes, une peut-être un peu plus axée famille débutant et une un peu plus expert adulte. Ils vont chercher chacun leur propre audience. Ça m'a fait 2 belles soirées des jeux d'évasion avec amis et famille. Je recommande chaudement.
Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonniez à ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!